Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Voilà, petite vidéo aujourd'hui. Et on est le 31 août. Voilà, on se pose, nous, chaque question. On se dit, est-ce qu'il va y avoir une arrivée côté parisien ou pas? De côté, tu as Thomas Tourelle qui veut garder son groupe. Aucun départ, aucune arrivée. Et de côté, Leonardo qui aimerait un milieu de terrain et autres. Malheureusement, Leonardo a pris la parole, vous avez pu voir sur la miniature, à la Factory, voilà, donc les bureaux du Paris Saint-Germain, pour nous annoncer que le mercato parisien était fini, qu'il n'y aurait pas d'arrivée ni de départ. Il nous a expliqué quelques petits trucs très intéressantes, comme quoi ils n'ont jamais eu trop de discussions concrètes, de propositions concrètes de l'Atlético de Madrid pour Cavani, voilà. Et qu'il y a eu des discussions avec le clan Cavani et que un départ de Cavani aurait été très compliqué au club, pour le club. Voilà, il passait 6 ans de loyauté envers le Paris Saint-Germain en étant le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Ça aurait aussi mis un petit problème mentalement dans la tête de Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid s'il était parti. Voilà, on n'a pas récolté les 20 millions réclamés par le Paris Saint-Germain. Voilà, donc il n'a pas parlé d'une offre concrète. Il nous a expliqué aussi que ça s'est capoté avec l'échange entre Mathias Deseglio et Levin Kurzawa. Voilà, il nous a expliqué que du jour au lendemain, la Juventus a décidé de retirer Deseglio et voilà, qu'il voulait le laisser dans le club turinois. C'est leur choix, voilà, c'est leur choix. C'est un échec pour moi, un échec pour Leonardo, parce que son objectif pour moi, numéro 1, c'était de dégraisser l'équipe, dégraisser pour avoir de la masse salariale cet été, pour qu'on puisse faire un bon mercato estival. Voilà, avec un bon latéral gauche et je pense aussi un bon latéral droit, parce qu'on ne sait pas si Meunier va être prolongé ou pas. Donc voilà, il faut mettre aussi dans ce cas-là, il y en a plein qui risquent de partir cet été, qui sont en fin de contrat. Il y a Meunier, il y a Choupo-Moting, il y a Cavani, il y a Thiago Silva, il y a Kurzawa, donc 5 d'un coup, je crois qu'il en reste un peu plus. Au niveau des jeunes, il y a Kouassi, il y a Aouchiche. Donc ça peut délibérer de la masse salariale si on ne prend pas ces 7 joueurs-là. Kouassi, pour l'instant, il est très favorable à une prolongation de contrat. Enfin, pour que ce soit un contrat pro surtout. Pareil pour Aouchiche. Voilà. On peut perdre donc les 5 joueurs. Donc on va libérer de la masse salariale automatiquement cet été. Mais mon plus grand regret pour moi, c'est de ne pas avoir fait cet hiver. Et donc vendre ces 5. C'était l'objectif pour moi au niveau Paris Saint-Germain, niveau mercato, c'est vraiment de vendre ces joueurs qui sont gratuits cet été. On aurait pu récupérer quelques millions. Voilà. Leonardo a essayé de faire son travail pour les vendre. Et je pense que ça aurait été une bonne chose si on les avait vendus, même si c'est un bas prix. Ça aurait été un coup de génie, moi je trouve. Voilà, le mec, dans 5-6 mois, ils sont gratos, alors que tu pouvais récupérer au moins 20 à 40 millions sur eux. Bref, mon plus gros regret, donc, c'est pas avoir aussi de recrues. Et au niveau du milieu de terrain, voilà, je m'attendais à un 6, même si je trouve que le petit Kouassi défensivement peut être pas mal en tant que numéro 6 et en tant que aussi doublure en défense centrale, parce que Thilo Kehrer me satisfait absolument pas. Voilà, on sait qu'il peut jouer à droite, mais me satisfait pas du tout. On sait qu'il partira pas, Thilo Kehrer. Pourquoi il partira pas? Parce que c'est quelqu'un qui est très apprécié par Thomas Tuchel, parce que il peut jouer, il est polyvalent. Il peut jouer n'importe où. Il peut jouer en tant que 6, il peut jouer en tant que latéral droit, il peut jouer en tant que défenseur central. Voilà, c'est un de mes regrets de ne pas avoir recruté un milieu de terrain. Et en tant que 6, j'aurais aimé, même si ce n'était pas le cas, et on sait que le Paris Saint-Germain s'intéresse sur lui depuis un moment, c'est Sandro Tonali. J'aurais aimé que le Paris Saint-Germain discute et ait un accord avec Sandro Tonali, voire même le signe cet hiver pour cet été, et le prête à Brescia pendant 6 mois, pour l'avoir sûr. Ce gars, c'est un crack. On cherche un mec au milieu de terrain en tant que 6, parce que le mercato estival, on croyait que c'était Idrissa Gueye. On se retrouve que c'est un gars qui est milieu relayeur, voilà, et qu'il a fait un bon match
sur un très bon match sur tous les matchs qu'il a effectués au Paris Saint-Germain actuellement. Voilà, pour moi, Idrissa Gueye, ça peut être un très très bon joueur quand le Paris Saint-Germain est en difficulté au milieu de terrain. C'est un très bon joueur. Quand le Paris Saint-Germain est à la possession, sans plus, quoi. Donc voilà, c'est mon seul regret de ne pas avoir signé ce joueur. Alors après, au milieu des ailiers, bon bref, je m'en contrefiche. Pareil pour les joueurs offensifs. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème avec Edinson Cavani et Mauro Icardi. Si Icardi a un peu plus de temps de jeu, que Madame Vanda Icardi ne nous fasse pas un coup de mon mari n'a plus trop de temps de jeu au Paris Saint-Germain, n'est pas en confiance, n'arrive plus à marquer, bye bye le PSG, quoi. C'est une possibilité. Tout est dans les cartes de Mauro Icardi. Voilà, même si les médias disent que c'est dans les cartes de notre cher ami le Paris Saint-Germain. Donc voilà, et surtout je pense que ce travail va s'effectuer aussi pour le mercato estival bientôt, très bientôt. Et pour moi le principal objectif c'est les latéraux. Meunier qui risque de ne pas être prolongé, il faut trouver un latéral gauche parce que Kurkur risque de partir. Alors soit garder Bernat en tant que numéro 1 ou un latéral gauche doublure. Voilà, et pareil de côté, parce que moi je trouve que Meunier, voire même deux latéraux à droite, je trouve que Meunier, il a plus trop le niveau depuis Daniel Alves est arrivé au Paris Saint-Germain. Voilà, et Dagba c'est. Non, non, Dagba c'est. Non. Voilà, vaut mieux le prêter, et lui en mettre une petite option d'achat ou le revente à 50%. Mais Dagba c'est. Je peux pas. Donc voilà. Je pense que c'est l'objectif principal pour le mercato estival, les deux côtés des latéraux, deux latéral droit et un latéral gauche, si on peut. Donc voilà. Vous dites-moi en commentaire votre plus gros regret au niveau du mercato. Est-ce que c'est au niveau des ventes, est-ce qu'on n'a pas assez vendu, on n'a pas assez acheté de joueurs, et surtout qu'est-ce que vous voyez pour le mercato estival, à quel poste on aurait le plus besoin, au milieu, en défense, les latéraux, en attaque. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, toi nous. Voilà. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, le Journal de Paname, Instagram, Facebook et Twitter, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Tonou. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.